avec plaisir ce matin qu'on va passer un moment dans la présence de Dieu avec vous. Bienvenue à l'église de la rencontre. Tous ceux de l'assemblée qu'on n'a pas vus depuis plusieurs semaines maintenant, que Dieu vous bénisse et ce matin qu'ils puissent ensemble nous bénir. Et puis tous ceux qui peut-être au loin entendront ce message, que vous soyez les bienvenus. Notre église se réunit tous les dimanches matins pour célébrer un culte de réjouissance, remercier Dieu pour ce qu'il est. Donc notre église est sur Nîmes, l'église de la rencontre, vous l'avez sur le site, et vraiment que ce matin, chacun puisse être béni de la présence de Dieu. On va le faire au travers de quelques chants. Hein. Le premier chant nous appelle à aller de l'avant, à chaque pas, à avancer chaque jour, chaque instant, à chaque pas. Allez, démarre. Quel privilège, quel privilège. On va continuer avec ce chœur qui nous rappelle que c'est une grâce infinie que nous avons de connaître le Seigneur. C'est Amazing Grace en anglais, et ce chant qui nous rappelle vraiment le salut qui est en Jésus-Christ. Le Seigneur est venu nous sauver, nous qui étions pécheurs, c'est ce que nous dit ce chant, grâce infinie. Sauvé.
Alléluia, quel amour. Prions ensemble le Seigneur et nous le remercions pour ce grand amour dont il nous a aimés. La Bible nous dit qu'il est notre Père. Et dans la parole de Dieu, nous trouvons cette expression « Abba Père », Papa. Il est notre Papa, celui qui prend soin de nous. Notre Dieu a vraiment ce désir que nous puissions vivre dans sa présence. Et il veut nous bénir, il veut nous garder, il veut nous combler de son amour. Et on va le chanter au travers de ce cœur qui suit, qui nous dit « Père, être près de ton cœur, c'est ce que je désire. » Je
rester dans un esprit de prière, chanter encore un chœur. Et après, vous prierez avec nous, on va prier un instant et on va chanter ce chœur qui nous rappelle que notre secours, il est dans la personne de Jésus-Christ, il est dans la personne de notre Dieu. Mon secours est en toi.
destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. C'est vrai, Seigneur, que tu es notre refuge dans le danger, dans la détresse, tu es celui qui ne nous abandonne jamais. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta bienveillance à notre égard et te demandons de continuer à garder chacun d'entre nous, garder chacun de ceux qui sont là présents avec nous ce matin et vraiment tu veux nous garder, nous bénir, nous mettre au large et vraiment que nous puissions, notre Dieu, traverser les épreuves, les difficultés avec cette confiance, cette foi en toi. Tu es celui qui est grand, tu es celui qui nous aime, celui qui intervient pour chacun d'entre nous. T'en remercions encore ce matin. Nous pouvons dire que toute notre espérance, elle est en toi. Notre abri, il est en toi. Combien il est bon de pouvoir nous appuyer sur toi, parce que tu es ce ferme rocher, tu es celui qui ne change pas, en qui il n'y a aucun changement, aucune ombre de variation. Nous le proclamons et nous le disons, te louons et nous t'adorons de tout notre cœur. Sois béni notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour encore ces moments passés en ta présence, Seigneur. Je crois que tu es ici, Seigneur, peu importe, Seigneur, qu'on soit ensemble ou non, Seigneur, tu es là, Seigneur. Et je te remercie pour ta fidélité, Seigneur, même dans les moments d'épreuve, les moments compliqués, Seigneur. Merci parce que peut-être qu'on n'a pas l'occasion de vivre la communion fraternelle comme on l'a vécu jusque-là, Seigneur, mais tu nous donnes des tas de moyens, Seigneur. Merci d'encore, Seigneur, nous aider à évoluer chacun, Seigneur, de notre côté, Seigneur. Qu'on puisse se retrouver et faire un énorme culte, Seigneur, en ton honneur, Seigneur. Que j'ai hâte, Seigneur, de retrouver mes frères et sœurs et je te demande, Seigneur, vraiment de tous nous aider à continuer notre marche, Seigneur. Non pas un sprint, Seigneur, mais comme un marathon, Seigneur. Et que vraiment, ces moments de confinement puissent être des moments où on se rapproche encore de toi, Seigneur. Gloire à ton nom. Nous voulons, pendant quelques instants, nous souvenir de la mort de Jésus à la croix du Calvaire, tout ce qu'il a souffert pour nous avant d'écouter la parole de Dieu, avant d'écouter la prédication de la parole de Dieu. Eh bien, on va écouter un texte qui nous parle de la personne de Jésus, de ce qu'il a souffert pour chacun d'entre nous. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie.
et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ésaïe 53. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il t'aide pour mourir sur l'infâme. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, aucun prix pour me rendre attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, déchargé de mes maladies, pour guérir ce péché. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi.
maintenant nos cœurs réceptifs à la parole. C'est Nathanaël qui va ce matin nous apporter le conseil de Dieu. Soyons attentifs à ce que Dieu a à nous dire encore ce matin. Bienvenue frères et sœurs, chers amis, nous sommes là pour partager la bonne parole de l'Évangile, la parole de Dieu qui est bonne pour celui qui veut bien l'entendre et l'écouter. C'est d'ailleurs le sujet de ce jour. Aujourd'hui, nous allons parler du psaume 33, verset 9. Les kids l'ont découvert la semaine dernière, mais j'aimerais élargir tout simplement le peuple de Dieu à l'écoute de ce verset qui a frappé mon cœur dans un temps de méditation. Ce texte, vous le trouvez donc dans la parole de Dieu, la Bible, et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble si vous le voulez bien. C'est dans le psaume 33 au verset 9. Il est dit que toute la terre craigne l'Éternel. Ça c'est le verset 8. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Pourquoi ? Car il dit et la chose arrive. Je le répète, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations et anéantit les projets des peuples. Mais les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Ce qui est sûr, c'est que sa parole est certaine. Et si dans ton cœur réside le trouble, la peur, l'inquiétude, ou même tout simplement l'ignorance de savoir qu'il y a un Dieu qui t'aime et qui pense à toi, la parole de Dieu est là pour imprégner et impacter ton cœur, parce que oui, sa parole est certaine, elle est puissante, elle est véritable, elle est créatrice, elle est miraculeuse. Lorsque Dieu parle, il ordonne, les éléments viennent à s'assembler et nous voyons la terre autour de nous, cette merveille de création. Le Créateur a parlé sur les éléments et Dieu a créé les cieux et la terre. Oh oui, il dit et la chose arrive. Nombre 23, verset 19 nous dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir, pour changer d'avis si vous préférez. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? Son oui est amen. Il ne ment pas et ne change pas d'avis. La version Semeur nous dit, a-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole ? Nous parlons de l'Éternel. Il n'accomplira-t-il pas ce qu'il a déclaré ? Le Seigneur parle et quand il parle, à nous de saisir par la foi sa parole. Pourquoi ? Parce que et la deuxième partie du verset 9 nous dit qu'il ordonne et elle existe. Pour moi, c'est le tétélestai de Jésus à la croix lorsqu'il dit « Tout est accompli ». Il a parlé, il nous a offert l'accès auprès du Père. C'était déjà acté pour nous aujourd'hui. Dans les pensées de Dieu, dans le cœur de Christ, résidait ce message. J'ouvre la voie, le voile est déchiré pour toutes les générations futures. C'était acté, c'est le tout accompli de Golgotha. Jésus nous offre par ses meurtrissures la guérison, encore le miraculeux lorsque Dieu parle. Il nous offre la guérison de toutes nos infirmités, tous nos blocages, nos pensées qui nous rendent captifs parfois. Dieu veut parler sur notre vie. Ce matin, j'aimerais vraiment vous exhorter, vous encourager à vous saisir par la foi de la parole de Dieu. De cette parole qui va bouleverser notre vie. Hébreux 11.1 évoque une belle définition de la foi. C'est vraiment croire dans ce qui n'existe même pas. Crois-tu que Dieu parle sur ta vie ? Crois-tu que Dieu parle pour toi et pour les générations suivantes et pour ce monde actuel dans l'état où il est ? Est-ce que tu crois ? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et aujourd'hui, ce que tu dois entendre, c'est le message de l'Évangile, la puissance de vie lorsque Dieu parle. Habakkuk 2 et la deuxième partie du verset 3 nous dit « Si elle tarde, si lorsque Dieu a parlé, la chose tarde à venir et tu ne vois pas l'accomplissement parce que tu as prié, intercédé pour une chose, et actuellement nous prions pour notre monde pour qu'il puisse entendre la voix de Dieu. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. » Certainement, c'est sûr, lorsque Dieu parle, c'est comme s'il signait de sa main un contrat. Lui, il ne dit pas des paroles en l'air comme nous, on est si capable de le faire. Oui, je ferai, je monterai à l'étagère. Et puis ça prend 6 mois. Notre oui n'est pas oui si facilement. Mais Dieu voudrait nous encourager à croire en un Dieu qui est fidèle et que lorsqu'il parle, sa parole arrive et elle s'accomplit toujours.
Mais la question que j'aimerais nous poser en ce début de prédication, dans ce début de message, c'est voulons-nous vraiment entendre la voix de Dieu? Aïe, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que dans les versets 10 et 11 du psaume 33, nous aimons bien le verset 9, hein, il dit, et la chose arrive, et il ordonne, et elle existe. Mais la deuxième partie, on préfère tourner la page. Hein. Pourtant, il est dit que l'Éternel renverse les desseins des nations. Waouh! Il anéantit les projets des peuples. Les desseins des peuples, les desseins de l'Éternel subsistent à jamais. Lorsque Dieu parle, lorsqu'il promet quelque chose, c'est selon sa volonté à lui, pas la nôtre, qu'on aurait infléchi à force de l'user, de dire Seigneur, fais ma volonté. Non, 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 non. Le Seigneur anéantit nos projets par sa parole, par celui qui veut se laisser réformer par sa parole. Oui. Sa parole, elle est créatrice et nous aimons cela. Nous aimons que Jésus parle. Nous aimons que Dieu parle pour nos vies. Et nous aimons que Dieu parle pour notre pays, pour notre monde. Mais Dieu peut-être nous appelle aujourd'hui à tendre l'oreille à une réforme de nos cœurs. Parce que, pourquoi je vous dis, est-ce que nous voulons vraiment l'entendre ? Parce que sa parole, et souvent, je l'observe dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Oracle de l'Éternel. Dieu interpelle avant de délivrer son message, il nous interpelle. Et c'est là la première partie de mon message. Sommes-nous prêts à être interpellés par Dieu afin qu'il parle? Et lorsqu'il va parler, nos oreilles sont attentives, nos cœurs sont ouverts et dire Seigneur, que ta volonté soit faite. Oui, Matthieu 6, le Notre Père, nous appelle à toujours avoir recours à sa volonté à lui. Mais comment connaître sa volonté si ce n'est en tendant l'oreille et en disant « Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». Parfois, Dieu met les moyens pour se faire entendre. Il met un stop, un arrêt dans nos vies. Et je le vis actuellement en tant que prédicateur, en tant que pasteur d'un troupeau. Comment faire pour faire des visites? Comment on peut prendre soin des gens? Dans la façon dont j'ai appris à faire les choses. Dieu met stop, viens à l'essentiel, viens dans le secret de ta chambre, prie, moi j'agirai. Le Seigneur, dans un temps où il nous met en pause, voudrait dire « Mais moi, je vais parler, et parce que ma parole est puissante et qu'elle ne revient point à moi sans produire son effet, alors faites-moi confiance et par la foi, croyez en ma parole. » Je crois que lorsque nous lisons que Dieu anéantit les projets et les desseins des hommes, des peuples, des nations, donc les plus grands comme les peuples, les plus petits, vous et moi, il parle des conseils, des avis, de la sagesse et de l'espérance des hommes. Et lorsqu'il parle des projets, il parle de l'invention, de l'invention qu'on peut avoir à titre personnel, du plan, de la pensée, du but pour notre vie que nous nous sommes dessinés nous-mêmes. Mais Dieu parle. Et nous aimons sa parole qui dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Nous aimons sa parole. Mais Dieu voudrait nous dire ce matin, fais attention à ma parole parce qu'elle va t'amener dans la bonne voie, dans le chemin qui était réservé. Oui. Le Seigneur voudrait anéantir nos projets. Pourquoi? Tout simplement parce qu'Ésaïe 55, verset 8, et on pourrait le lire ensemble, frères et sœurs. Ésaïe 55, verset 8, nous dit ceci. Je vous le lis. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ouh là, le constat est un peu sombre. Hein? Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Jérémie 17, 9. Lisez avec moi, prenez vos Bibles, tournez les pages. Prenez la parole de Dieu comme seule référence pour gérer notre vie. Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? On ne se connaît pas vraiment nous-mêmes et pourtant, la Bible atteste que notre cœur est tortueux. Mais moi, l'Éternel, au verset 10, pardon. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Nos voies ne sont pas les siennes. Et Proverbe, allons dans Proverbe, au chapitre 14 et au verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite. La parole de Dieu est là comme un guide pour une vie meilleure. Elle est là, cette parole, pour nous aiguiller. Et lorsque Dieu parle, il voudrait faire « Oh, tends l'oreille, écoute-moi, je veux te parler pour te ramener sur la bonne voie. »
Nous souhaitons tellement être encouragés, être consolés, être dorlotés. Mais la vérité, c'est la plus belle preuve d'amour. Et lorsque les choses ne vont pas dans la volonté de Dieu, nous devons être capables d'ouvrir la parole de Dieu et de dire, Seigneur, réforme mes projets, réforme mes desseins, car je veux faire seulement ta volonté. La plus belle preuve d'amour de Dieu, c'est d'avoir envoyé la parole incarnée. Jean chapitre 1, Jésus est la parole fait chair, venu pour annoncer le message. Est-ce que vous avez déjà été interpellé par la première prédication de Jésus ? La première prédication de Jésus, c'était « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Je suis là, Jésus. » Et Jésus parle « Je viens vers vous, je suis le royaume de Dieu. Repentez-vous, la repentance. » Voilà pourquoi la repentance nous amène à réformer nos voies. Oui, Dieu parle, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais Job 33, 14 nous dit qu'on n'y prend pas garde. L'on n'y prend point garde. On ne fait pas attention parce que parfois ça rentre dans une oreille, ça sort dans l'autre, parce que nous aimerions tant que Dieu parle dans notre direction. Mais là, le Seigneur voudrait nous dire, mais prends garde à la voix, à ma voix. Et j'aimerais lire avec vous ce passage dans la parole de Dieu. Et c'est une belle histoire, mais ce n'est pas qu'une histoire. C'est un message puissant pour nous interpeller sur la valeur des mots de Dieu, et lorsque Jésus parle par son esprit, que nous puissions prêter attention, frères et sœurs. Dans 2 Rois, chapitre 2, au verset 19, il est dit ceci. Les gens de la ville, donc on parle de Jéricho, les gens de la ville de Jéricho dirent à Élisée, « Voici le séjour de la ville est bon, comme mon Seigneur le voit. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, apportez-moi, et c'est Élisée qui parle, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Le Seigneur parle, et il voudrait nous parler comme dans ce passage. Peut-être notre âme est arrivée à un état critique de désert. On est sec. Et les seuls fruits qu'on peut produire, c'est la mort. Il n'y a rien qui sort de bon de nous parce que nous sommes secs. Ou alors nous tournons en rond. Nos progrès spirituels se font très rares. Il y a un constat à faire, mes amis, mes frères et sœurs. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mais ce qui est beau, j'aime ce passage parce qu'il nous montre que dans les habitants de cette ville, et c'est pas n'importe quelle ville, c'est Jéricho, mais j'y reviendrai plus tard, ils ont fait le constat. Il fait bon vivre, mais pas si bon vivre que ça, puisque la terre est stérile. Et les eaux sont mauvaises. De cette eau, de cette source qu'est notre cœur, ne provient rien de bon. Et nous pouvons nous sentir comme stériles. Et aujourd'hui, dans le temps qui est le nôtre, nous devons dire, Seigneur, mais je veux faire l'état des lieux de mon âme. Et dire, mais réforme mes voies. Je veux aller plus loin avec toi. Et si je n'avance plus avec toi, c'est que déjà je régresse. Je veux aller avec toi, plus près de toi, aller près de ton cœur. Seigneur, je veux venir près de toi. Et il est dit que les habitants de Jéricho sont venus auprès d'Élisée. Frères et sœurs, est-ce que nous venons auprès de Dieu pour entendre sa voix? Est-ce que nous avons le courage de confesser l'état de notre cœur? Faire la pratique de l'autruche ou vivre le compromis n'est pas une solution, mais ce sont des techniques périlleuses pour notre âme. Pour changer, se réformer, et je vais même faire un parallèle qui va vous paraître bizarre, marcher par l'esprit, parce que celui qui marche par l'esprit est réformé chaque jour, il est renouvelé, nous dit Romains 12, verset 2, il est renouvelé dans son intelligence. Celui qui marche par l'esprit, il s'approche de Dieu avec un cœur humble et un cœur vrai. Nous l'avons lu dans le verset 10 je crois que c'était de Jérémie 17, verset 10, que Dieu sonde nos cœurs et nos reins. Il n'y a rien de caché devant lui.
Est-ce que ce matin, nous allons oser plonger nos regards dans la parole de Dieu, ce miroir pour notre âme, et dire, Seigneur, voici mes voix, mes pensées, mon cœur, mes sentiments, mon fruit de l'esprit. Est-ce que ta parole met au diapason mon cœur, ou alors ça sonne pas dans la même fréquence? Élisée pourtant va parler aux habitants de Jéricho et il leur dira, apportez-moi un plat neuf. Un plat fraîchement façonné. On peut imaginer facilement, non pas un plat en fer forgé, en aluminium brossé, un truc fait par le ferron. Non, un plat dans l'usage coutumier, dans un plat qui était utile pour la vie de tous les jours, façonné par le potier. Ça ne vous raconte pas une autre histoire? Ça ne fait pas écho à vos cœurs à une autre histoire? Lorsque Jérémie entre dans l'atelier du potier, il voit que le divin potier utilise de l'argile, et s'il n'y arrive pas, il recommence. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire passer l'argile à l'état d'œuvre d'art. Oui, le Seigneur voudrait que notre cœur, un cantique nouveau jaillisse de notre cœur, que ce plat neuf qu'Élisée demande, que Dieu demande à notre vie, puisse contenir le sel qui va purifier les eaux malades. Que ma vie puisse avoir comme pour la seule aspiration, et le pasteur nous a enseigné cela mardi dernier, que vraiment nous puissions nous inquiéter d'autre chose que les choses de cette terre, mais que nous puissions quand même nous inquiéter de l'état de notre âme. Depuis quand ma louange n'a pas été renouvelée? Depuis quand ma prière n'a pas été dynamisée? Depuis quand la lecture de la parole a été relayée au 10e plan de mes préoccupations journalières? Un plat nouveau. Et ça me fait penser à Marc 2, verset 22, quand Jésus dit qu'il n'est pas bon de mettre le vin nouveau dans des outres vieilles. Nous avons besoin d'un renouveau, d'une restauration, d'un renouvellement de notre intelligence. Pourquoi? Pour pouvoir contenir ce sel. Mais j'y reviendrai juste après. Une œuvre nouvelle est sur le point de commencer. Ne la connaîtrez-vous pas, nous dit la parole de Dieu? Si nous vivons ce que nous vivons dans nos vies de tous les jours, les épreuves, les difficultés, les incompréhensions entre frères et sœurs, entre amis, dans la famille, avec parfois beaucoup de tristesse, c'est que le Seigneur voudrait nous amener plus loin. Alors il y a des choses qui viennent de nous, on ne va pas se le cacher, mais le Seigneur éprouve son peuple pour le faire grandir. L'épreuve a une bonne fin, contrairement à la tentation qui veut nous amener au mal. Nous sommes appelés, comme Marie Durand dans la tour de Constance, à résister face à nos penchants naturels et à ne chercher qu'une chose, l'encouragement, avoir de notre bouche un bon fruit qui sort, une œuvre nouvelle. Est-ce qu'il n'est pas venu le temps de réformer nos voies, de venir à genoux dans la prière et dire « Seigneur, renouvelle en mon cœur un esprit bien disposé, parce que cela vient de toi, de ton esprit. » Oh Seigneur, s'il te plaît. Et dans ce plat nouveau, il y avait le sel. J'aime faire rimer sel et zèle. C'est loin d'être un jeu de mots, c'est une réalité. Lorsque le zèle est évoqué dans la parole de Dieu, il est toujours associé à une dynamique, à une passion, un mouvement. Est-ce que tu as toujours, et je vais citer quelques exemples de la Bible, est-ce que tu as toujours, ou ne serait-ce pas un objectif à avoir, le zèle pour la maison de Dieu, la présence de Dieu qui te dévore, comme dit le psalmiste, un zèle pour le bien, un zèle pour les autres, pour bénir mon frère, ma soeur. Est-ce que aujourd'hui, si nous avouons, nous sommes souvent passionnés par notre nombril, ce qui peut nous arriver de mieux pour nous, et ça nous passionne. On peut cultiver une apparence physique, on peut cultiver une gloire sur Internet, on peut cultiver la reconnaissance dans le regard des autres. T'as vu, je sers bien le Seigneur, t'as vu comme je joue bien, comme je chante bien. On cultive l'apparence et on est zélé par ces choses-là. Mais est-ce que nous sommes zélés par la présence de Dieu, les choses cachées, les petites choses que personne ne va remarquer? Et pourtant le Seigneur a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je t'en confierai de plus grandes. Le sel, le zèle, la Bible nous parle. Et Élisée, quand il parle, allez chercher un plat neuf et mettez du sel dedans. J'imagine
les habitants de Jéricho dire, oh la solution, il vient de donner la solution, c'est le nouveau prophète en Israël, écoutons-le, prêtons attention à ses paroles. Je vois mal les habitants de Jéricho dire, ok Élisée, j'y vais. Et puis traînant les savates, marchant tout doucement, ils sont allés dans leur maison, ils ont pris le pot avec le sel, ils en ont mis dans un plat neuf. Bon, c'est ça que tu voulais, Élisée? Non, j'imagine, la solution est à portée de main, mais ils ont dû courir un 100 mètres bien plus rapide que Sean Bolt. Ils ont dû courir avec empressement, avec zèle, pour le lieu secret, parce que le sel, il n'était pas par terre. Il n'était pas derrière un caillou, il était dans leur maison, là où ils rangeaient leurs condiments, que nul ne pouvait être remplacé. Parce que oui, frères et sœurs, tu peux rajouter toutes les épices aux petits plats que tu marmites, que tu cuisines, tous les bons plats qui mijotent sur ta plaque, mais s'il n'y a pas le sel, ton plat sera fade. Le sel est irremplaçable. La passion, l'envie, le zèle pour la présence de Dieu, les choses spirituelles, ne peut être remplacé par rien d'autre. Pas même par un service bien rodé, millimétré. Dans le temps que nous vivons, tous les services de l'Église sont mis à mal. Est-ce que l'état de ton cœur, par contre, grandit? Est-ce que tu grandis dans le lieu secret? Parce que les habitants de Jéricho, ils ont couru dans leur maison. Est-ce que tu cours encore pour rejoindre la présence du bon Père céleste, qui dans le secret va te rendre, il va restituer ce zèle merveilleux. Après avoir eu ce plat, après avoir eu ce sel, Élisée a convoqué la grande assemblée de Jéricho, et ils sont tous allés à la source, là où venait tout simplement la source de la vie. Et j'aimerais terminer ce message en vous invitant à aller à la source des eaux, pour jeter le sel tiré du plat neuf. Et en plus de dire j'ai la foi par la parole, d'associer la parole à l'acte. Élisée a pris ce plat, ça a engagé sa foi. Je suis persuadé qu'il a reçu une conviction dans son cœur, un réma de Dieu. Mais quand Dieu parle, il associera toujours notre foi. Oui. La foi, la petite foi que tu dis, moi, c'est pas plus grand qu'un grain de sel levé. Mais c'est pas grave. Une petite foi placée dans un grand Dieu, le miracle a lieu. Et Élisée ainsi que tout Jéricho, et j'imagine que tout Jéricho avait les yeux fixés sur Élisée. Et là, la pression est à son comble. Il prend le plat, on lui a donné. Il dit, bon, mince, ils m'ont écouté. Ah mince, le sel arrive. Il met le sel dans le plat. Bon, ainsi parle l'Éternel. Alors j'y vais. Et il va marcher jusqu'à la source. Et là, il va donner l'oracle de l'Éternel. Et je vous le relis. Il prend le sel, le jette. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Alléluia. Dieu a parlé sur ces eaux croupies, sur ces eaux infectées de toutes les bactéries ou virus qui pouvaient traîner dans cette eau, qui faisaient mourir les bêtes et qui asséchaient les récoltes, qui pourrissaient les récoltes. Mais Dieu a parlé. Et lorsque Dieu parle, il associera toujours notre foi. J'aimerais te poser la question, ce texte miraculeux que nous lisons du prophète Élisée, est-ce que c'est Dieu qui est à la source du miracle ou c'est Élisée qui est à la source du miracle? On est d'accord que c'est Dieu. Mais Dieu a voulu utiliser une faible plante qui était Élisée. Un jeune serviteur, débutant dans son ministère, vivant quelques miracles, mais étant certainement rempli de doutes. Et tu te sens peut-être, et tu te rabaisses à tes yeux certainement. Mais le Seigneur voudrait te dire que c'est toi qu'il veut utiliser et pas un autre. C'est toi qu'il veut utiliser et pas un autre. Comme il a utilisé Élisée. À la parole de Dieu est associée la foi pour que le miracle ait lieu. La foi pratique. La foi que Jacques nomme associée à des œuvres. Parce qu'on peut dire j'ai la foi en Dieu, mais trembler de nos genoux lorsque Dieu nous demande de témoigner. Laissons le Seigneur nous remplir et assainir les eaux de notre cœur pour que de cette source, parce que Dieu dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. C'est de là qu'est la source de toute vie. Ta vie spirituelle vient de ton cœur, pas sur ton service, pas sur les belles paroles, mais ton cœur. Est-ce que notre cœur
aujourd'hui est prêt à faire des progrès et à laisser Dieu parler, parler et encore parler. Je relis ce psaume merveilleux. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Mon frère, ma sœur, j'aimerais t'inviter à courber ton front, à fermer les yeux et à avoir foi en ces quelques paroles que Dieu a données ce matin. Parce que oui, sa parole, elle est certaine, elle est puissante et créatrice. Quand Dieu parle, rien ne résiste. Mais Dieu veut parler pour réformer nos voies. Mais l'élément clé du miracle et de la réforme de nos cœurs ne peut être que notre oreille attentive et notre obéissance, notre soumission. Je sais que ce ne sont pas des mots à la mode. Quand on parle de repentance, de soumission, d'obéissance, nous on voudrait dire tout est en toi, tu as déjà tout en toi, tu es le meilleur, va. Oui, va, mais avec la force que tu as. Et qui nous donne la force si ce n'est notre Dieu? Alors Dieu voudrait parler sur ta vie. Fermons les yeux, frères et sœurs. Courbons nos fronts, fermons les yeux. Et j'aimerais prier. Seigneur Jésus, nous sommes là devant toi. Et tu voudrais attirer notre attention. Parce que si tu parles, ce n'est pas en vain. Et si tu parles, c'est pour que le miracle ait lieu. Pour que nos cœurs soient réformés. Pour que tu puisses rectifier la trajectoire de notre vie. Merci Seigneur parce que ta parole est bonne. Elle est esprit et vie. Elle vient séparer ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Ta parole vient éclairer nos vies. Ta parole vient parfois comme un marteau sur l'enclume. Vient donner la forme que tu espères et non pas ce que nous voulons. Seigneur, ta parole est comme ce feu qui vient chauffer le creuset afin que toute scorie se détache de notre vie parce que toi, tu nous vois. Et par le sacrifice de la croix, tu nous donnes l'opportunité. Tu nous donnes l'opportunité d'aller plus loin. Que celui qui est dans les ténèbres ce matin puisse passer à son admirable lumière. Et que celui qui commence à perdre l'éclat de sa foi puisse laisser le vent du Saint-Esprit souffler sur la braise afin que la flamme renaisse. S'il te plaît, Seigneur, je t'ai prié et je te dis Amen, mon Seigneur. Je te dis Amen, mon Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, le Seigneur est bon et il va encore parler. J'aimerais vous inviter dans un temps de recueillement. Peut-être reprenez vos Bibles, relisez les passages que je vous ai cités auparavant. Et que pendant le chant qui va suivre, vous puissiez avoir un temps, dire Seigneur, où est-ce que j'en suis lorsque tu parles? Est-ce que le miracle a lieu? Ou alors je suis mort et stérile? Et si je suis mort et stérile, alors je veux réformer mes voies et avoir tes voies, tes pensées. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu parles, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de
Si la création te loue, je te louerai. Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu parles, son milliard de créatures prennent vie. En évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Je suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les guerres silencieuses chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chanterons encore et malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde délaissée à l'obscurité. Et quand tu pars, mais son milliard d'échecs disparaissent. Car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire, oh, ton beau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Je me tisse dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous une milliard de facettes. Chacune âme, l'enfant si précieux à tes yeux. Tu as choisi d'aimer
comme tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. On va prendre ce dernier chant, juste avant de se quitter, qui dit quelle grâce incomparable, This is amazing grace. Et voilà, on va prendre ce chant et encore se réjouir, terminer sur ce chant. Donc voilà, je suis mon seul. C'est toi qui démarres. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui est un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui amène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui est sur les peuples dans la vérité, oui comme le soleil, tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau sacrifié, digne, grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Bien, au revoir à tous et à la prochaine. Donc la retransmission le dimanche matin, mardi soir une retransmission aussi d'une réunion, et puis tous les jours nos pasteurs nous envoient un petit mot d'exhortation, que le Seigneur les bénisse aussi et qu'il nous bénisse au travers de ces exhortations. Voilà, que Dieu vous garde et puis à la prochaine fois.